Vous allez dans quelques instants découvrir Mireille, un opéra de Charles Gounod, tiré d'un poème du même nom de Frédéric Mistral. Autant vous dire que c'est un ouvrage qui sent la Provence. Et on s'en rend compte dès le joli cœur d'entrée, cette chanson avec lesquelles les jeunes provençales accompagnent la cueillette des feuilles de mûrier. Très vite, parmi elles, on découvre Mireille, une jeune fille qui rêve au grand amour. Et ce grand amour s'appelle Vincent. Celui-ci qui arrive justement, les coïncidences sont souvent étonnantes à l'opéra, celui-ci donc est aussi amoureux de la charmante Mireille. Et bien sûr, Mireille a une jolie voix claire de soprano, tandis que Vincent a une jolie voix claire de ténor. Mais il y a un problème, sans quoi il n'y aurait pas d'opéra. C'est que Mireille est fille d'un riche propriétaire, alors que Vincent n'est que le fils d'un modeste vannier. Bien sûr, Tavennes, la gitane un peu sorcière, et donc à la voix grave de mezzo, promet d'aider cet amour, mais on sent qu'une menace plane. Pourtant, les deux jeunes gens jurent que si un malheur devait arriver à l'un d'entre eux, l'autre ferait en sa faveur un pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer. Au deuxième acte, devant les arènes d'Arles, on danse une farandole joyeuse et folle. Ce sont les paroles que vous entendrez, une farandole joyeuse et folle. Et puis, Mireille et Vincent chantent ensemble une chanson d'amour, mais Tavennes met en garde Mireille contre cette saison des amours qui risque de lui valoir des ennuis. Précisément, Ourias, le dompteur de taureaux, à la voix bien évidemment grave et sombre de baryton, ce n'est pas lui un jeune premier. Ourias, qui est amoureux de Mireille, est repoussé par elle. Il s'en plaint au père de Mireille, Ramon. C'est à ce moment qu'Ambroise, le père de Vincent, vient justement annoncer au même Ramon que son fils est amoureux d'une jeune fille riche, et Mireille confirme avec fougue qu'il s'agit d'elle. Ramon est furieux et interdit aux jeunes gens de se revoir. Vous entendrez dans la distribution vocale comment sont marquées les générations. Les jeunes, Mireille et Vincent, ont des voix aiguës de soprano et de ténor. Les vieux, Ramon, le père de Mireille, et Ambroise, le père de Vincent, ont des voix graves de basse. Mais donc les affaires de Mireille et Vincent ne s'arrangent pas. D'autant qu'Ourias, toujours fou d'amour pour Mireille, ne peut supporter que ce blanc-bec de Vincent la lui ravisse. Et comme, encore une coïncidence, il le rencontre la nuit au Val d'Enfer, il le provoque et finalement, hors de lui, le frappe avec son trident de fer. Tandis que Tavennes emmène avec elle Vincent pour le soigner, Ourias, pris de remords pour son geste, erre au bord du Rhône et voit les fantômes du fleuve sortir de l'eau pour, croit-il, lui reprocher son crime. Terrifié, il saute dans une barque de passeurs pour gagner l'autre rive, mais ce passeur, qui est celui de l'autre monde, l'entraîne au fond du fleuve où il se noie. C'est à l'Opéra de Paris, dans les magnifiques décors d'Ezio Frigerio et la mise en scène de Nicolas Joël, que je vous invite donc à me suivre dans cette Provence parfumée, mais où le soleil peut parfois échauffer les esprits. Nous allons retrouver nos héros dans le mas de Ramon, le père de Mireille. Alors qu'on célèbre la moisson, la jeune fille écoute avec mélancolie la chanson du berger, mais soudain, Vincent, la sœur de Vincent, vient lui annoncer le drame qui s'est déroulé au Val d'Enfer, le combat entre Ourias et Vincent. Mireille est bouleversée et décide aussitôt de tenir la promesse que Vincent et elle se sont faites d'aller, en cas de malheur, en pèlerinage aux Saintes Maries de la Mer. Et la voici partie à travers le terrible désert de la Crau en plein soleil. Voici la vaste plaine et le désert de feu. Et vous allez entendre l'évolution vocale de Mireille. Sa voix n'est plus celle d'une jeune fille, mais celle d'une femme déterminée à tout faire pour sauver son amour. Mais le soleil l'a fait tituber jusqu'à l'épuisement en vue des saintes. Vincent, soigné par Tavennes, l'y attend, fébrile. Quand Mireille l'aperçoit, elle se reprend, retrouve ses esprits. Mais la longue traversée de la Crau sous le soleil a eu raison d'elle, et elle meurt dans les bras de Vincent sur le parvis de l'église des Saintes. Découvrons avec la splendide distribution réunie à l'Opéra de Paris la fin de ce superbe opéra porté par une musique qui, après avoir commencé dans le doux folklore de la cueillette des feuilles de mûrier, s'achève en une tragédie bouleversante.